Nous voici de retour sur notre caisse de 2 chevaux. Comme vous pouvez le constater, elle est posée à côté de son châssis. On a procédé au décaissage non sans mal. Comme vous pourrez le constater, on a attaqué directement le décaissage avec la disqueuse. Tout simplement parce qu'on avait du mal chaque fois qu'on essayait d'enlever un écrou. Et forcément le boulon était soit se casser, soit l'écrou prisonnier. Comme vous pouvez le constater ici, vous avez des écrous prisonniers. L'écrou prisonnier se désolidarisait avec la rouille cassée, donc on a dû procéder à un petit coup rapide à chaque fois de disqueuse. Un disque diamant, ça le fait très bien. Donc voilà, donc on a décaissé. On peut constater que cette très chère 2 chevaux a fini sa vie dans les champs. Donc il y a pas mal de terre partout. On retrouve les mousses d'origine encore sur le châssis. D'ailleurs, elles sont dans la commande qui a été faite. Alors, je vais essayer de vous donner 2-3 petites astuces par rapport à ce démontage. Donc la première astuce, c'est forcément quand vous démontez votre faisceau, repérez tout avec chaque fois les quelques codes couleurs et puis 2-3 indications, klaxon, etc. De plus, ce qui est pas mal, quand vous enlevez le faisceau au niveau du compteur, c'est que vous avez toutes les couleurs. Ici, sur les fixations, vous avez des couleurs que vous retrouvez ici. Donc, n'ayez pas peur, hein, vous avez couleur, je vais le poser pour vous montrer. Vous avez du jaune ici, vous avez du rose ici, du violet, du rouge, du vert, du bleu, voilà. Et ces couleurs, on peut les retrouver ici. Donc avec à chaque fois ce à quoi ça correspond. Ici le violet, le rouge, le vert, etc. Donc c'était encore bien fait à l'époque où on se repérait par des systèmes de couleurs. Deuxième astuce, la colonne de direction. Alors j'ai eu toutes les peines du monde à enlever la colonne de direction. Alors tout était rouillé, tout était bouffé, donc j'ai essayé pas mal de choses, donc c'est fixé comme ceci. Alors c'est pas très compliqué à enlever quand c'est pas grippé. Pour ma part, donc j'ai enlevé, j'ai desserré ici cette sorte de clavette qui tient le système du bas de la colonne de direction. Donc je me suis rendu compte que de toute façon ça voulait pas venir et c'est pas venu. Donc une astuce, vous enlevez le volant. Le volant s'enlève de manière très facile. Vous retirez le petit cache que vous avez sur le haut du volant ici. Vous avez les 3 boulons que vous dévissez qui sont hyper simples à dévisser. Et après vous vous retrouvez sur cette fixation plate avec les 3 boulons que vous pouvez voir ici. Alors comme moi tout était forcément grippé, rien ne venait, j'ai pris le parti au bout de 10 minutes de mettre du dégrippant à l'intérieur directement qui a coulé. Et là on le voit très bien, forcément il y a toute une flaque qui a coulé et qui a permis de dégripper un peu cette partie là. Ça n'a pas suffi, je tirais à la main, ça suffisait pas. Donc j'ai pris une masse et la masse, j'ai tapé par le dessous ici et c'est sorti progressivement. Voilà pour ce qui est de la colonne de direction. Après, pour décaisser, vous devez enlever votre pédale ici d'embrayage. Très facile. Vous avez
une petite goupille que vous devez retirer. Vous tirez la clavette qui est là au milieu et ça désolidarise, ça vous laisse la possibilité de sortir votre pédale, à la fois ici d'embrayage et votre pédale de frein. Voilà, même combat sur le frein à main mais qui est juste glissé dedans avec une butée, c'est un petit coude, et le levier de vitesse. Voilà. Après vous désolidarisez l'intégralité de votre faisceau aux différents endroits que vous avez sur la caisse. N'oubliez pas non plus le compteur. Voilà. Petite info, avant de retirer la caisse, n'oubliez pas d'enlever le contact de la jauge. Alors sur ce modèle là, le contact de la jauge s'enlève très facilement. Vous avez ici une petite trappe, vous soulevez tout simplement et vous arrivez sur un accès de la connexion connectique de votre réservoir et donc le plongeur ici avec tout le système qui vous permet d'avoir le niveau d'essence dans votre réservoir. Autre astuce encore pour vous montrer, au passage on voit que les planchers sont vraiment raides, sont vraiment HS. Donc ici c'est pareil, hein, j'ai mis sur le côté ce que c'est, et pareil on se repère. Vous avez des couleurs, c'est vraiment très bien fait sur les anciennes de Chaux, je connais pas les nouvelles, mais jaune rouge, ici pareil, du bleu, donc tout est bien réglé. Quand vous enlevez au niveau de la boîte de vitesse, petite astuce, vous embêtez pas à enlever au niveau du levier de vitesse, la boule ou quoi que ce soit. Ici vous avez 6 vis qui tiennent votre levier de vitesse là. Et tout simplement, une fois que vous avez défait l'extrémité que vous pouvez voir ici, et l'intégralité du levier de vitesse et notamment la boule passe, comme je vais vous le montrer ici, aisément par le trou, tout simplement. Vous pouvez le voir de l'autre côté ici, clac, hop, et ça sort en voiture. Aussi simple que ça. Voilà, donc la caisse est enlevée. Donc on peut être à 2 pour l'enlever sans problème. Voilà sur ce qui a avancé. Donc prochaine étape, ce sera de sortir le nouveau châssis et commencer à démonter les trains roulants pour pouvoir les mettre, les laver, les nettoyer, vérifier tout ce qui est au niveau des freins, des rotules, des roulements, si tout est ok. Et après le démontage, là on a commencé à démonter un petit peu là les pare-chocs. Et tout ça va aller après à la ferraille, tout ce qu'on ne pourra pas récupérer. Donc bonne fin de journée à tout le monde et à bientôt pour la suite.